Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la 208, pas de la i208. On va parler de la 208 et les personnes en fait qui souhaitent une 208 ou une Corsa. Alors, je ne sais pas s'il faudra faire aussi la Corsa parce qu'il y a des différences aussi de tarifs. Ce qui est important en fait aujourd'hui dans cette vidéo, j'allais mettre réservé, c'est de configurer et de voir les propositions sur Peugeot, ce qu'il propose pour sa 208. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Aujourd'hui, il n'y a plus de diesel. Je l'avais fait donc sur les Clio, j'ai fait sur beaucoup de véhicules, sur la C3. Est-ce qu'il vaut mieux prendre la C3, la IC3? On a la style, je ne vais pas aller dessus parce qu'après quand je reviens en arrière c'est assez compliqué, on n'a pas toutes les motorisations dessus. Elle est à partir de 19 000, je trouve que à 20 840 euros c'est beaucoup d'argent, mais l'Allure en fait c'est celle qui propose la meilleure chose puisque la GT est quand même très chère et l'Allure en fait va permettre d'avoir toutes les motorisations si on peut dire, donc plus de diesel, il n'y a plus le petit moteur sans le turbo donc qui fait 75 ou 82 chevaux, il y a eu plusieurs versions. Donc là, on est sur une finition allure, et la seule chose qui va changer, c'est la motorisation. Donc on va avoir à 20 840 euros, actuellement en tout cas en 2024, au moment où je te parle par rapport au restyling, le 100 chevaux, donc c'est le 1,2 litre turbo, le PureTech, qui fait donc 100 chevaux avec donc un petit turbo. Il va y avoir l'hybride 100 chevaux, c'est toujours le même moteur avec un système micro-hybride, c'est vraiment très léger. Tu passes d'une boîte auto, boîte méca, boîte 6 à une boîte automatique, donc on a très peu d'informations dessus, ça s'apparente à une boîte robotisée normalement, donc c'est pas un variateur. On est sur 6 rapports, donc enfin c'est ce qu'ils mettent, alors que je sais pas pourquoi ils mettent DCS6, donc ça doit être sur la partie hybride. Bref, on va pas rentrer dans les parties techniques, ce qui est vraiment intéressant c'est l'économie, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend l'essence simple? Est-ce qu'on prend une boîte auto? Est-ce qu'on prend plus puissant ou une électrique? On a l'hybride 136 chevaux toujours donc avec la boîte IDCS6, qu'est-ce que c'est long à prononcer, et l'électrique pareil, hein, c'est tout un Big Mac, 136 chevaux avec la petite batterie. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis deux différenciations. En fait on a l'ancienne version si on peut dire dans le restyling, c'est-à-dire le moteur qui est un moteur électrique d'origine continentale et le 156 chevaux qui est le nouveau moteur on va dire de Peugeot avec Nvidia, je ne sais plus comment s'appelle la société. Bref, il est plus économique et on a une batterie un petit peu plus on va dire puissante, sauf que là 50 kWh pour moi normalement c'est du brut. Donc elle est à 46 ou 47, je ne sais plus. Si quelqu'un veut remettre les informations, je l'épinglerai. C'est quand même regrettable d'avoir des annonces comme ça. Et 51 kWh, normalement c'est du net, puisqu'elle fait 53, je crois qu'elle fait 54 brut. Donc à un moment donné, je pense que les deux constructeurs devraient parler en net, puisque c'est quoi en fait la différence entre le net et le brut? C'est qu'on a une batterie et il y a ce qu'on appelle des sécurités. On appelle ça un buffer. Donc il y a une sécurité en haut de la batterie, en bas de la batterie. Et donc on ne va jamais, entre guillemets, en décharge profonde ou on n'est jamais en fait à 100%. C'est pour une question de sécurité et une question de tension, si on peut dire, par rapport au pack. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc sur le 100 chevaux, il est à un peu plus de 20 000 euros. On a quand même 4 000 euros d'écart. J'ai envie de dire que quelqu'un, une boîte automatique, une boîte mécanique qui lui suffit et 100 chevaux, je pense que ça sera très bien. Quelqu'un qui veut par contre une boîte auto et quelque chose donc de plus péchu, on passe sur du 136 chevaux. Après, en termes de consommation, que ça soit du micro-hybride, qui est une boîte automatique, une boîte méca, il va y avoir très peu de différence. On va être aux alentours des 7 litres. Ça va dépendre en fait de comment, entre guillemets, on tape dans la mécanique, si on a une conduite plutôt souple, plutôt sportive, et où et à quel endroit on consomme. Est-ce qu'on est plus en ville, et là on peut vite grimper à 8-9 litres, et le PureTech, donc ce 1,2 litre turbo, qui est toujours le même, donc je ne sais même pas pour moi, le, parce que là c'est marrant, le 136 chevaux, pour moi, c'est la nouvelle chaîne. Alors, ça ne va pas changer les problèmes de segmentation de ce moteur, etc. Et grossièrement, qu'il va se mettre à consommer de l'huile dans le moteur, malheureusement. Et l'hybride 100 chevaux, et en tout cas le 100 chevaux boîte mécanique 6 rapport, normalement, il me semble qu'il n'y a pas une modification. Donc, je crois qu'on est toujours sur la courant. Bref, c'est des véhicules de toute façon, un 3 cylindres reste un 3 cylindres, c'est des véhicules qui ne sont pas faits pour faire plus de 150 000 km. Contrairement à une électrique, on verra donc juste à la fin. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose, mais donc sur la partie boîte auto, si quelqu'un veut vraiment absolument une boîte auto qui a l'habitude, etc., on est quand même beaucoup plus cher. On est et un peu plus péchu à 24-25 000 euros pratiquement. En plus, on aura la carte grise à payer. Donc, encore une fois, c'est pas si simple. Sur les consommations, donc
on va être aux alentours, comme je t'ai dit, de 7 litres. Et sur l'électrique, on a pratiquement 1000 euros d'écart. On pourra trouver des véhicules dans le stock, il le marque en dessous. Le véhicule donc est de série avec cette teinte Agueda. Bref, après les peintures sont pas trop chères, hein, 680 euros, mais ça vient encore rajouter. En fait, concrètement, entre la boîte auto, donc de la 208 et l'électrique, il y a 10 000 euros d'écart. Donc, à moins d'avoir une forte remise, et si voilà, là, tu bénéficies pour le coup des 4 000 euros, si tu bénéficies des 7 000 euros, j'ai envie de te dire, pour l'agrément de conduite d'un véhicule électrique, prends-la. 3 000 euros d'écart, c'est vraiment très peu. Là, par contre, moins 4 000 euros sur une différence de 10 000 euros, ça fait encore 6 000 euros de différence. Donc il va bien falloir me suivre. Sur l'essence actuellement, environ 7 litres. On est à environ 1,60, 1,70, ce qui équivaut à un peu plus de 12, 13, 15 euros. Ça va dépendre le tarif de l'essence au moment où tu l'achètes. Et sur cet instant T, actuellement, on est sur ces tarifs-là. Le kilowattheure, on est à 20 centimes et on peut le payer moins cher au niveau donc de tempo, mais on peut encore trouver donc moins cher, puisque l'année prochaine, normalement, les prix vont rester. Normalement. Donc en gros, 20 centimes, on est environ à 15 kWh pour le véhicule, on peut faire moins, mais c'est la moyenne. On va dire qu'on est à 3 euros en termes de coût. Donc 13 moins 3 va se simplifier la vie, ça fait un delta, une différence de 10 euros du 100 km. Donc si on a 6 000 euros, ça ne sera amorti une 208 à partir de 60 000 km, ce qui n'est pas non plus fou. Il faudra, oui, on va aller voir un petit peu les remises juste après. Si par contre on a 7 000 euros de remise, qu'on peut, en tout cas de bonus, du super bonus, donc c'est 50% des personnes qui peuvent l'avoir, je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on peut en profiter actuellement. Donc autant en profiter. 3 000 euros à mon sens, on ne se pose plus la question. Par contre, quelqu'un qui veut une petite allure, qui veut une finition, 100 chevaux, ça lui suffit. La boîte méca, boîte 6, elle est très bien, cette boîte mécanique 6 rapports, contrairement aux anciennes Peugeot, moi j'en ai eu beaucoup. Boîte méca 5, boîte méca 6, et donc c'est la même normalement qui est sur les premières 3008, donc de 2009, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une boîte qui est vraiment très bien, qui fonctionne très bien. Là, on peut se dire 21 000 euros grossièrement, parce qu'il va falloir rajouter quand même la carte grise. Et de l'autre côté, 35 000, 14 000 euros d'écart. Si tu as 4 000, tu as 10 000 euros d'écart. Donc on ne sera pas sur la même agrément, parce que la voiture électrique va aller encore plus loin qu'une boîte auto, c'est-à-dire que la 208 n'a pas ce qu'on appelle un mode one pedal, un mode break, elle ne s'arrête pas en totalité, c'est dommage, mais elle a un système de régénération quand même qui est plutôt sympa, donc ça veut dire que si tu gères plutôt bien, c'est ce que j'ai donc sur la Mégane, eh bien tu vas moins consommer de plaquettes, moins de disques, et en fait tu feras pratiquement tout à une pédale, sauf pour pouvoir s'arrêter, il faudra freiner. Donc franchement, moi je n'ai pas de conseils à donner, j'expose les faits. Si, donc je résume, si un petit véhicule suffit, il faut prendre éventuellement même la style, mais je trouve que pour très peu d'écart, autant prendre une allure, elle a un très beau look, et même cette couleur est très jolie. Si, voilà, absolument tu veux quelque chose un petit peu plus de péchu et une boîte auto, c'est vrai que c'est intéressant, mais quand même, dès que tu vas, si tu es un rouleur, tu fais à peu près 20 000 km par an, même s'il y a 10 000 euros d'écart et que tu as 4 000 euros de bonus, eh bien, au bout de 3 ans, ça sera amorti, ça sera free, ça sera en fait des kilomètres qui seront gratuits. Bien sûr, plus tu vas pouvoir recharger à des endroits moins chers, ou au travail, à des endroits qui sont gratuits ou quoi que ce soit, il y en a encore, donc au travail et ailleurs, ou voilà, concrètement, ça sera très intéressant. Allez, on va aller voir un petit peu quand même c'est le petit bonus, allez, choisir donc ce modèle. Alors, combien ils en proposent? Dans les stocks, ça peut être intéressant. Je m'en fiche de l'adresse. Allure, 20 800, il n'y a rien du tout là-dessus. Il y en a, ok, alors 17 000. Alors attends, on était dessus, choisir ce modèle. Parce que je suis pas allé jusque là. Ok, je vais mettre une adresse, c'est bon. Oh là là. Ah là, monsieur. Ça c'est stupide, voilà, faut bien marquer national, hein, sauf si... alors le stock, l'inconvénient c'est que des fois tu peux pas forcément choisir la couleur, et voilà, c'est pas toi qui choisis. Alors attends, on va se mettre en croissant, on va mettre la même finition quand même, ça serait pas mal.
Ça, c'est pas mal qu'on puisse choisir par contre. Ça, c'est très très bien. C'est pas toujours le cas chez Renault, tu vois, on peut pas toujours choisir tout. Allure, donc là, il n'y a pas de remise, hein. Prix catalogue, 22 750. Ouais, pourtant, je sais... Alors, on l'a vu à 20 800. Alors, il y a déjà une remise dessus qui est appliquée, je pense. Donc, ok. On va voir sur la partie donc électrique. Elle était à 34, 35, ça dépend. Alors, on va prendre le 156 chevaux. Je trouve qu'il est un peu plus polyvalent. Alors, comme je t'ai dit, la différence finalement entre le 136 et 156, au-delà de la puissance, c'est la consommation qui est légèrement réduite en 156 chevaux. Voilà, donc les frictions, etc. sont mieux gérées par Peugeot que Continental. Et le moteur est un petit peu plus... la puissance, par contre, de la batterie est un petit peu plus importante. Donc, c'est environ 40 km, hein, un petit peu de plus. Donc là, 51 kWh, donc c'est du net. On a 35 000. Bon, ok, en fait, il y a déjà les remises dans les prépas, donc 37 650. Ça fait quand même pratiquement 40 000 euros quand même le véhicule. Donc voilà, ben écoute, j'espère en tout cas avoir été assez clair. Et le but en tout cas d'une électrique, c'est de l'amortir. Chez Peugeot, il y aura les mêmes pratiquement révisions que sur le thermique, ce qui n'est pas tout à fait normal, mais après malheureusement c'est comme ça. Et au niveau donc de la batterie, au niveau du moteur, en tout cas Peugeot, je crois normalement, est en train d'étendre au-delà du 3008 des révisions jusqu'à ses 7 ou 8 ans, donc ça devient quand même très très intéressant. Donc de temps en temps, il faut regarder dans les stocks et il faut aller voir la Corsa et la Corsa parce que des fois, il y a des prix qui sont beaucoup plus intéressants pour le coup que cette 208 si tu ne cherches pas absolument une Peugeot et que pour la même chose, tu peux avoir des fois pas mieux, mais moins cher chez Opel.